Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Osmark. Osmark Battle of Lost Age est un jeu de McCulloch, édité chez Osprey Games. C'est un jeu de bataille avec figurines dans un univers de fantasy. Là, on est dans du médiéval fantastique pur, sur des régiments avec des socles carrés qui vont faire des manœuvres, etc. Mais ce jeu m'a séduit pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est un jeu Osprey Games, on joue avec les figurines qu'on veut, même s'il y a une gamme qui est assez étendue chez North Star pour Osmark, avec des figurines résine et métal, et surtout énormément de régiments en figurines plastique multipart, multi-kit aussi, puisqu'on a plusieurs options d'assemblage dedans. Donc c'est très riche, je vous invite à aller consulter ça. Dans Osmark, on va avoir des régiments. Les régiments sont assez classiques, vont toujours faire 5 figurines de front, et il y a un champion à l'intérieur. Enfin, un leader, un chef, un sergent, comme vous voulez. En fait, il n'y a qu'une figurine d'état-major. Voilà. On ne va pas avoir l'état-major imposé par Battle dans les années 90 avec le champion, l'étendard, le musicien. Là, vous avez une figurine qui doit être identifiée, qui doit se voir visuellement. Ça peut être un étendard, hein, tout à fait, ça marche très très bien. Qui va être au centre de votre ligne de front. Voilà. Et en fait, tout va fonctionner par rapport à lui. Les lignes de vue, les angles, les choses comme ça, voilà, c'est par rapport au centre de votre ligne de front, par rapport à votre chef d'unité. Les unités vont pouvoir avoir plusieurs rangs. Hein. Un rang, c'est 5 figurines toujours. Il peut y avoir des rangs incomplets si on subit des pertes, etc. Donc voilà. Somme toute, le jeu est assez classique. Il n'y a pas de grand chamboulement dans les règles par rapport aux grands classiques des jeux de bataille avec figurines en régiment, avec des manœuvres, surtout en Heroic Fantasy. Dans Osmark, on va jouer avec des dés à 10 faces. Il va y avoir des lancers à faire avec les bonus, les malus, etc. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte, mais somme toute, c'est assez classique. Là où ça va être un petit peu original pour du jeu de bataille rangée, c'est qu'en fait, on va avoir de l'activation alternée. Chaque joueur va activer une unité, résoudre ses actions, puis passer la main à son adversaire qui va résoudre une unité. Quand toutes les unités ont été activées, c'est la fin du tour. Voilà. Assez classique de jeu en alternance, mais sur un jeu de bataille. Dans ce jeu, les unités vont avoir une valeur d'activation. Et en fait, quand on va activer l'unité, on va lancer les dés pour voir si elle comprend bien les ordres. Il y a cette notion qu'on retrouve dans le jeu historique de est-ce que les ordres sont bien arrivés jusqu'à l'unité et est-ce qu'elle comprend les ordres et les exécute correctement. Donc en fait, il va y avoir un petit test d'activation à faire. Et si votre unité réussit le test, elle va pouvoir faire l'ensemble de ses actions. Si elle échoue le test, elle va faire moins d'actions, en fait. Voilà, ça c'est la partie jeu. Voilà. C'est très classique, il y a quelques scénarios différents de mise en place avec des systèmes pour marquer des points de victoire différents et tout. Là-dessus, en fait, c'est un jeu qui est élégant, simple à prendre en main, qui n'a pas de complications et qui est très propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation où on va se dire mais comment je réjoue ça parce que c'est marqué que je fais comme ça, mais avec la virgule ici, il y a ça, et s'il se passe ça, est-ce que je fais ça. Enfin voilà. C'est hyper carré en fait, hyper propre, hyper travaillé pour que le wording, en fait, le texte, ne sème pas le doute dans la résolution des effets. Là où Osmark m'a vraiment fait un coup de cœur, ça va être dans la façon de recruter des unités pour constituer son armée. Et là, vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer. Dans Osmark, vous allez commencer par constituer le schéma de votre royaume. Ouais, c'est comme ça qu'on commence les armées. Alors c'est un petit peu compliqué pour faire une armée sur le pouce pour jouer comme ça vite fait entre copains, mais pour du jeu de campagne, c'est absolument génial. Vous allez prendre ce schéma. Au centre, c'est votre capitale. Et vous allez choisir quelle est la capitale et quel est le peuple régnant sur votre royaume. Si je choisis une capitale elfe, je n'aurai pas accès aux mêmes troupes que si je choisis une capitale naine ou une capitale orque, tout simplement. Et c'est là toute la richesse du jeu.
Ensuite, on va avoir un cercle avec une couronne en fait autour de la capitale avec 2 emplacements. Il va y avoir 2 types de terrains que vous choisissez parmi des terrains de niveau 2. Et ça va vous donner des nouvelles troupes à prendre, etc. La couronne extérieure va y avoir 3 emplacements. Vous choisissez des niveaux 3, puisque c'est le 3e niveau de couronne, etc. Puis le niveau 4, il y a 4 trucs différents. Et en fait, à chaque fois que vous allez choisir un terrain, peu importe le peuple, en fait, vous avez le droit de mixer des unités elfes, naines et orques au sein de la même armée. Mais il faut que vous ayez ces peuples accessibles dans votre royaume. Et ça, j'adore. Et j'adore ce système. Et en plus, c'est un système qui encourage à la narration. Pourquoi tu as une unité de cavaliers gobelins dans ton armée de nains? Voilà. Ça encourage, dès la création de votre armée, en fait, à réfléchir votre royaume. Comment il se passe, ça encourage à réfléchir aussi l'architecture et la topologie de votre royaume. Est-ce qu'il est proche des montagnes, donc vous avez des nains? Est-ce qu'il est au cœur de la forêt, donc vous avez des elfes sylvains? Est-ce que, voilà, il y a des trucs comme ça. Et je trouve que c'est un jeu qui, du coup, avec cette proposition de constituer un royaume pour pouvoir définir quelles sont les unités accessibles à votre armée, c'est un jeu qui vous encourage à raconter une histoire dès le début, même si elle est toute petite, hein, tu vois. Mais du coup, vous allez vous dire, ok, alors si je veux avoir accès à ça, moi je veux ça comme unité, comment je dois faire? Il faut que je mette en 2e cercle, il faut que je mette ça. Voilà. Et ça va être des trucs comme ça. Et je trouve ça super sympa. Là, je vais vous donner des petits exemples de lieux, de terrains, parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Alors par exemple, la liste des terrains nains. Si vous choisissez que votre capitale est une capitale naine, vous aurez évidemment accès à tous les types de personnages nains. Si vous choisissez des forges en niveau 2, vous aurez accès aux champions, aux guerriers et aux linebreakers, donc qui vont être les gros nains en armure dont on ne voit pas le visage. Si vous prenez des passes montagneuses, vous allez avoir les gardes frontières, donc des petites unités qui tirent et tout. Voilà, si vous prenez les scieries, vous aurez accès aux catapultes. Si vous prenez les montagnes couvertes de neige, vous aurez accès aux Indrik. Alors c'est des... Donc les Indrik, c'est des rhinocéros laineux ou des mammouths ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est des grosses créatures. Donc il y a vraiment plein de trucs comme ça. Et en prenant comme ça des choses très différentes, voilà, par exemple, le Indrik, si je veux des rhinocéros laineux avec mes orques, il suffit que je prenne les montagnes enneigées dans mon terrain au niveau 3. Donc je suis même pas obligé d'avoir des nains dans mon armée au final. Donc c'est vraiment sympa. Voilà. Au niveau des humains, on va avoir les mines de fer pour avoir les champions, les guerriers. On va avoir les plaines pour avoir la cavalerie. On va avoir les collines, les rough collines, qui vont être pour avoir des ogres, pour recruter des ogres. On va avoir les montagnes rocailleuses pour recruter des géants. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Et j'adore ça. Et on a même des terrains non alignés, donc des terrains qui n'appartiennent pas à un peuple en particulier et qui vont vous donner accès à des monstres en fait. Donc c'est assez sympa comme truc. Donc par exemple, on peut avoir des ruines anciennes qui vous donnent accès à des gargouilles. On peut avoir des bosquets qui vous donnent accès à des ents. On peut avoir des crevasses profondes pour recruter des dragons. Sympa quand même. Ah, si on veut des balistes, il faudra des outposts. Donc il y a plein de trucs comme ça. Je trouve ça vraiment super cool en fait d'avoir cette constitution de lieux qui donne accès. En fait, ça me fait penser à Heroes of Might and Magic. Tu vois, je vais dans cette ville parce qu'il y a accès à la caverne qui donne tel truc et j'améliore mon sorcier avec ça. Puis après, je vais dans telle ville parce que du coup, le donjon me donne tel truc, machin. Enfin voilà. Et j'ai vraiment cette sensation. Ouais, la Heroes of Might and Magic de
de créer ma liste d'armées en naviguant dans différents lieux et de choisir les lieux pour ce qu'ils peuvent m'apporter. Et du coup, ce système de lieux, moi clairement, j'ai envie de faire une campagne en fait. Le jeu est parfaitement pensé pour de la campagne. Moi j'ai envie de faire une campagne sur carte en fait, où tu dirais dans ta liste, toi, qu'est-ce que tu voudrais en fait comme territoire. Et en fait on le fait sur carte, et du coup tu aurais ta capitale, tu aurais des zones autour qui seraient ce que tu as choisi. On construit ça, puis après il y aurait d'autres territoires autour. Et en fait tu pourrais prendre d'autres territoires pour avoir des nouvelles options de recrutement. Voilà. Et mettons, t'as fait ta ville et tout, machin, t'avais pas pensé à prendre un dragon dans ton truc, mais là, il y a une case à deux activations de là, il y a une case, avec les crevasses, comme ça, tu peux avoir les dragons. Donc tu vas envoyer tes armées dessus, si tu gagnes le combat dessus, tu contrôles les crevasses, t'as le droit d'avoir un dragon dans ton armée, tant que tu contrôles les crevasses. Si tu perds les crevasses, tu ne peux plus avoir de dragon dans ton armée. Voilà. Et du coup, tu peux attaquer comme ça le territoire d'un joueur pour lui faire perdre des unités dans son armée. Et ça, je pense, ce serait super intéressant à faire. Je vous cache pas que Osmark, c'est quand même un jeu de bataille, et j'avoue que c'est plus trop ce qui me motive actuellement à jouer, mais ça donne super envie, en fait, ne serait-ce que dans cette conception de liste d'armée. Donc je ne vous cache pas que si je bosse sur un jeu Heroic Fantasy, plutôt escarmouche, parce que moi c'est vraiment ça que j'aime, il y a un système de recrutement qui sera très inspiré de ça, parce que j'adore vraiment ce système de recrutement qui est le meilleur de tous à mes yeux, en fait, qui est extrêmement narratif, qui permet plein de trucs très différents, qui offre une très grande liberté, et qui fonctionne, en fait. Et qui fonctionne parce que tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir, et il va y avoir des choix à faire, et que quand tu es en niveau 2, tu n'as que 2 bâtiments niveau 2, et bâtiments niveau 2, c'est un peu qui donne la cavalerie et tout comme ça, tu vas pas pouvoir avoir de la cavalerie naine, de la cavalerie orque, de la cavalerie humaine et de la cavalerie elfe, quoi. Il va falloir faire des choix. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. Donc, Osmark chez Osprey Game, vous jouez avec n'importe quel film d'Heroic Fantasy. Le jeu est calculé pour être joué avec du socle carré en 25 mm, mais faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'envisage de peut-être le jouer avec les socles les socles régimentaires du Trône de Fer. Parce que comme ça, je peux jouer avec mes filles d'Heroic Fantasy qui sont quasiment toutes soclées en rond. Voilà. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Discord, les liens sont dans la description. Vous pouvez participer à la vie de la chaîne en passant sur Tipeee, ou alors en vous abonnant au Patreon, qui vous donnera en plus du contenu supplémentaire. Moi je vous dis à très bientôt, et en attendant, jouez bien.